Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Mister Zéphiriel. Salut. Nul. Merci. On n'est pas seul, on est accompagné de Céline de Greux Games. Salut. Et de Florian de Greux Games. Salut. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? On va vous parler de Kamimai. Donc c'est un jeu de Masakazu Takizawa illustré par Valerian Holley. C'est un jeu de notre mini-gamme et c'est un jeu coopératif basé sur la dextérité et sur l'équilibre d'une pioche de cartes. Oh non Zéphiriel, on va devoir coopérer. Je suis désolé pour toi, Alex. Je suis trop triste. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous nous expliquez un petit peu le but du jeu ? En fait, je pense que ça va être assez court, dans le sens où on a très très peu de matos devant nous. C'est du coop, donc je pense que les règles de... Enfin, en plus, j'ai vu des vidéos, j'ai triché un peu. Ouais. Alors, les règles sont super courtes. En fait, on est des invocateurs et invocatrices en cours de formation, des apprentis. Et on nous a dit de ne pas rentrer dans la bibliothèque interdite et de surtout pas toucher au grimoire maudit, etc., qui repose sur le sol de ce lieu, en fait. Et on y va et on le touche. Donc, on est enfermé directement dans le monde des cauchemars. Et on se retrouve avec le Kamimai qui hante le grimoire. Et notre but, c'est d'arracher des pages de ce grimoire pour lancer des sorts au Kamimai afin de s'échapper. Le problème, c'est qu'on a un nombre d'énergie limité. À chaque fois qu'on fait tomber le grimoire, on perd une énergie. Et si on n'a plus d'énergie, on reste enfermé dans le monde des cauchemars. Qu'est-ce qu'un Kamimai de base ? Un Kamimai, c'est un esprit qui hante le papier. Ok. Ok, j'allais dire comme un yokai, mais... C'est un yokai. En fait, il fait partie des yokai, mais des yokai très, très secondaires, en fait. Pour l'anecdote, du coup. En fait, pour l'anecdote, en fait, c'est Yannick Depleged, Izobretnik, que vous avez interviewé dans... 188. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis comme ça. Intermédia et tout. Non, et du coup, l'idée, c'est que on cherchait un nom pour... En fait, le jeu est sorti auto-édité au Japon. Le nom c'était Ictorune. Ictorune, ça veut pas dire grand-chose pour nous. Enfin, ça nous parlait pas beaucoup. On voulait quand même garder un aspect... un nom japonais ou japonisant, en tout cas. Et on discutait avec Yannick, et Yannick me dit « Ah ben, attends, avec ma fille, on est fan des kami, on va essayer de voir s'il y a... » Et en fait, il nous a dit « il y a un kami qui est pas très connu, qui s'appelle le Kamimai, qui hante le papier. » D'accord. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est quoi, le dieu papier, j'imagine, du coup ? Le Kami, c'est... Alors, je suis... Kami, c'est Dieu, c'est pour ça. D'accord, ça, je le sais. Après, écoute, peut-être que mis comme ça, je sais. Ouais, je sais pas. Je me la pète. Et puis Mai, a priori, il y a quelque chose avec le papier, en tout cas. Ok. Je suis pas très bon, je suis désolé. Non, mais c'est moi qui fais genre, je m'y connais, mais non, alors, mais moi, on va me reprendre en disant, alors absolument pas, ouais, parce qu'en vrai, c'est... Bref. Moi, il me semblait que ça voulait dire esprit papier ou quelque chose comme ça, Kamimai. Je ne me lancerai pas plus loin dans cette conversation. C'est ça, je sais. Passons, comment on y joue ? Voilà, comment on y joue. Donc, c'est un jeu coopératif. À chaque tour, quand c'est à nous de jouer, on doit piocher. Obligatoirement, on doit piocher. On pioche autant de cartes qu'on veut, mais interdiction de tout piocher le tas. D'accord ? Si on ne fait pas tomber le tas, on met les cartes devant nous. Enfin, on pioche, on met les cartes devant nous, on regarde ce qu'on a, et si on n'a pas fait tomber le tas, on peut lancer des sorts. Une fois qu'on a fait ça, on doit défausser le nombre de cartes qu'on a devant nous pour en garder que 4 maximum. On a droit qu'à 4 cartes dans notre réserve. Et ensuite, c'est au joueur ou à la joueuse à notre gauche de continuer. Et en fait, on va continuer à piocher, etc. comme ça. Si jamais le grimoire tombe, on remélange le grimoire avec la défausse et on recrée le grimoire sur le tapis de jeu. Et par contre, on perd d'énergie. Quand on n'a plus d'énergie, on a perdu la partie. Pour lancer un sort, il faut 4 cartes d'une même couleur. En fait, il y a 4 cartes, il y a 4 éléments dans la pioche, donc éléments de feu, terre, eau et air. Et donc il faut 4 éléments de la même sorte pour lancer un sort. Les sorts sont définis par le Kamimai qu'on a choisi. Il y a 3 Kamimai différents, un Kamimai facile, intermédiaire et difficile. On va commencer par le facile, d'accord ? Et en fait, il y a des zones qui vous disent quel sort lancer. Un sort se lance de deux façons. Soit il se lance tout seul, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, on vous demande de lancer un sort de feu, vous avez 4 cartes rouges qui correspondent au feu, vous les utilisez et vous lancez ce sort. Et vous cochez du coup la zone prévue sur le Kamimai. Soit vous avez des sorts qui se lancent de façon collective,
Donc là, en fait, je dis, tiens, on lance le sort rouge, j'utilise une ou plusieurs de mes cartes rouges, et vous, si vous avez des cartes rouges, vous pouvez également les lancer à ce moment-là pour compléter à 4 cartes. Donc c'est la façon basique. Et sur le Kami-Mai, il y a des zones qui ne vous disent pas la couleur du sort à lancer, mais qui vous imposent de le jouer en équipe. Dans ce cas-là, tout le monde doit jouer une carte pour lancer ce sort. Par exemple, quand c'est à mon tour, vu que c'était pas imposé, je dis on va lancer un sort vert, donc un sort de terre. J'utilise une carte et tout le monde doit défausser une carte également pour arriver à 4 cartes terre et du coup cocher cette case. Donc voilà. Parce que donc ce qu'on vous a pas dit, c'est que le Kami-Mai est représenté par un pad, comme une sorte de, comme on retrouve dans les Roll and Write. Voilà, l'accent et tout. Donc les Roll and Write, et du coup, c'est mieux en français. Et du coup, comme ça, ça permet de cocher les zones. Et quand on a coché les 3, en fait, un Kami-Mai est constitué de 3 cœurs et de sorts autour. Quand on a coché tous les sorts, on coche le cœur. Et quand les 3 cœurs sont cochés, eh ben on l'a battu. J'ai une question sur la mécanique de jeu pure au milieu, là, sur le grimoire. On a le droit de prendre les extrémités ? Tu pioches extrémité, au centre, tu pioches où tu veux. Ah ouais. En fait, on peut jouer debout, parce que le mieux, c'est de tourner, de regarder un peu, de voir où sont les cartes qu'on veut piocher, parce que si on comme un peu avec les dominos. C'est pas les dominos, comment on appelait ça ? Les Mikado. Merci. Complètement, ouais, tout à fait. Donc voilà. Dans le paquet, donc on a dit, il y a des cartes d'éléments. Il y a des cartes gardiens. Les cartes gardiens, faut pas les piocher. Par exemple, là, vous en avez un joli. Un gardien, c'est pas très cool parce que ça vous prendra une place dans la réserve. Vous êtes obligé de les garder, donc ça vous prend une place dans la réserve de 4 cartes. Et surtout, ça vous impose une façon de piocher au tour d'après. Par exemple, ça vous dit, là, vous devez piocher avec le pouce et le majeur au prochain tour. Ah, d'accord. Okay. Ou alors avec la main gauche si vous êtes droitier, des choses comme ça. Et donc, c'est pas cool, quoi. Ouais, je n'arrive pas à visualiser comment prendre une carte sans faire tomber ce tas. Vraiment, je suis en mode. Là, je suis en stress déjà. Regarde, tu vois. je te montre. Non, attends. Il paraît que des enfants de 3 ans y arrivent. Je confirme. Ouais. Ouais, nous, en fait, le petit s'amuse. Des fois, il prend le tas et il s'amuse à piocher comme ça, juste pour rigoler. Parce qu'il peut pas jouer, il est trop petit, mais en tout cas, il s'amuse à piocher pour s'entraîner. Et il y arrive. Des fois, d'accord. Il bourrine et ça tombe direct, mais des fois, ça se passe bien. C'est cool. Et ça le fait rire. Et ça marche aussi très bien avec des personnes qui sont ultra maladroites comme moi. Ouais. En fait, on a fait les tests avec la personne la plus maladroite du monde, donc Céline, et ça a très bien fonctionné. Je donc, vois pas de quoi tu veux parler. Une belle Ok. apraxie. Ok. Je suis pas en tremblote, mais je me dis il y a. Voilà. Non, pas. Ah ouais. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire, donc je vais plus soyer et voilà. Ok, bon moi je suis prête à. Je sais même pas si c'est le bon mot, mais j'allais dire effeuiller du grimoire, mais je pense c'est bien. Ça fait bizarre, mais c'est bien. C'est très chelou. On va mettre tout nu, ouais, ça va être rigolo. Effeuiller du grimoire. Est-ce que t'es prêt à effeuiller du grimoire, Zéphirine ? Chaud. Je suis chaud. Let's go. Oh là là. Et la carte de Zeph, il y en a combien là, celle qui défausse ? Donc là, faut que j'en défausse une. Parce que je peux pas. Ah oui, d'accord. Je peux pas en garder. Non, si, d'abord, tu lances d'abord. Ah bah je lance d'abord. Donc tu lances d'abord. Donc il lance un sort rouge. Je me permets. aussi, ouais, ouais. c'est ça. Ah ouais, Le gars, il y va comme ça. mais il comment a pas t'es peur. trop rapide ? Elle a peur Non. Utilise tu peux lancer le bleu si tu veux. Avec. Et le vert aussi. Tu peux lancer le bleu et le vert si tu veux. Bazou. Ouais, prépare, ouais, même avec le bleu, parce que le bleu servira ici au cas où, tu vois. Oh T'es sûr ? Non mais on C'est est toi qui nuls. as fait J'ai essayé. Tu as approché ta main. C'est quoi? C'est Flo qui a fait tomber. C'est trop chaud. Encore un point de vie, on perd, quoi. Alors expliquez-moi pourquoi on va les Ah non, parce que non, parce Ah oui, que c'est tu as pour des ça. fausses, en fait, c'est pour ça. Voilà, ça tient. Alors là, par contre, tu vois, elle va pas lancer de sort, Céline, donc elle est obligée de garder les cartes. Non, tu gardes les gardiens. Bah ouais, sauf que je peux pas garder le vert. T'as combien de gardiens? Moi, je peux casser mon. Mais non, mais tu gardes un verre, tu vires ça. Et nous voilà de retour après 19 minutes et 12 secondes de Kami-Mai, toujours en compagnie de Gros Games. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, je pense. Ça commence tellement mal. Bon, alors, c'était pas terrible, hein? Non, pas du tout. Non, je pense qu'on a joué en mode très facile et qu'on a quand même perdu. Et ça me rend triste. Vraiment triste. J'ai essayé de rollback une deuxième fois, mais personne n'a voulu me suivre. Non, en fait... Hein, pardon, de quoi ouais, le premier rollback a été très mal vécu par Alex. C'est normal. On n'a pas l'habitude de rollback en coop.
Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, 1, je me suis beaucoup amusé. 2, j'ai très envie de refaire une deuxième partie. Donc voilà, c'est dit, on est vécu. 3, en fait, je trouve ça fun parce que le côté... on a eu une... en fait, j'ai très envie de retester avec des gens non gamers parce que il y a cette façon de se disposer autour. En fait, il n'y avait plus de table de jeu. Il y avait un hôtel sacré au milieu de la table qu'on voulait pas faire bouger. Et il y avait des positions un peu dans tous les sens en mode non, attends, regarde, je regarde là. Je vais prendre celle-là. Et la personne qui va aller pêcher quelque chose au milieu de la carte s'approche doucement comme un fauve qui se dresse, qui se tapit dans l'herbe comme ça, qui avance sa main et qui va prendre sa carte délicatement et qui va essayer de pas faire tomber le truc. Et en vrai, tout le sel du jeu, il est complètement là. Hein. Genre, le sort, tout ça, c'est un peu accessoire, c'est pour diriger le jeu. Mais putain, c'est fun. Il y a cet effet un peu Jenga qui est cool. Les gardiens qui vont t'obliger à aller avec une main ou une autre, avec un doigt, enfin avec le majeur et le pouce, ainsi de suite. Mais c'est fun. Et donc jouer avec vraiment des personnes qui sont pas gamers, je pense que tu dois t'éclater tout au long de la soirée avec ça. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. En vrai, j'ai très envie. Les illus, je le dis tout de suite, ça tue. Alors la qualité du papier est super agréable, comme tu le disais, c'était du papier canson. Tu reconfirmeras ça, tu vas me donner plus de détails que ça, j'imagine. Mais tous les illus sont absolument mignonnes. Il faut absolument des goodies de ça. En vrai, on est d'accord? On est complètement d'accord. Assez fan de l'univers kawaii. C'est censé être des petites bestioles, des bestioles pas cool en fait, non? Si. Alors, Ça dépend si. lesquels. En fait, Ça ça dépend dépend lesquels. lesquels. T'as les gardiens qui sont pas sympas, mais t'as les petites, Ok. les petites créatures mignonnes, elles sont là pour t'aider. Bon, ils sont quoi. tous mignons, hein, au Ouais. final. Mais oui, les petits gardiens. La Zéphiriel me donne des gardiens. Non, ça c'est une fée, ça c'est une fée du feu. Bah non, c'est une fée, Zéphiriel aussi. Les gardiens, c'est ceux qui ont le gros cadenas là et qui t'empêchent en prenant des places dans ta réserve. Et ils font peur. Non, non, ça fait un peu petit univers. Princesse Mononoke. Non, mais donne-moi le terme. Oui, d'accord, bon, c'est pas grave. Onirique japonisant. Oui, mais non, mais le terme, comment s'appelle monsieur Merci. Un Ghibli. Voilà, exactement. Univers Ghibli. Voilà. Alors, moi, j'ai très mal vécu cette partie. Pourquoi Je me suis retrouvée un petit peu comme dans Flying Globin, où j'essayais de faire voler des trucs et en fait je l'ai lancé dans la tête de mes camarades et tout. Sauf que Flying Goblin, c'est un jeu solo, donc en gros je perds. Et puis moi je me suis bien amusée, j'ai un peu défoncé mes potes, tout va bien. Et là en fait, je crois que j'ai pas réussi une seule prise. C'est pas vrai, c'est Donc- fou. Si, C'est fou, t'as t'as réussi plusieurs en plus. Ouais. Mais non. Je te jure, t'en as réussi au moins deux. Mais au non, moins je deux ou suis à trois, peu près ouais. sûre que non, en fait. Ah si. Ah ouais? Ah, je suis Ah sûre ouais et certaine là. Ok. Parce qu'en fait, j'ai très mal vécu, moi. Alors déjà, je fais perdre toute l'équipe, hein, parce qu'il y a eu un rollback, mais en vrai, j'ai fait perdre l'équipe. Et en fait, c'est vraiment le genre de truc où je suis nulle. Dextérité, précision, nanana, je suis vraiment une brêle. Et du coup, en fait, je le vis mal. En fait, vraiment, je vis mal l'échec, quoi. L'échec collectif. Non, de faire perdre tout le monde. Perdre toute seule, c'est vrai que je m'en fous, la plupart du temps. À peu près, sauf quand c'est Zef qui me tatane, mais en soi, voilà. Et là, vraiment, je savais, dès le départ, je savais que ça allait mal se passer pour moi parce que c'est pas le genre de jeu où je suis très douée. Mais du coup, ça m'a pas empêché de bien m'amuser et c'est vrai que l'ambiance autour du jeu m'a beaucoup amusée parce que c'est vrai qu'à un moment, enfin là, vous allez pouvoir voir les photos sur Instagram. Bah, on était tous super concentrés autour. Il y avait le silence, il y avait un truc assez impressionnant qui se passe autour de la table et c'est assez marrant. Là, on perd à une. Alors, comment on peut appeler ça? On a un sort, un sort lancé et on nous restait un sort lancé. Il nous manque pour, un seul sort pour le- et je fais perdre l'équipe. Mais non, Mais non. ça c'est ta, Donc, c'est ta perception. non, mais on va en fait, s'entraîner, mais, là, c'est pas possible. Après, vu que c'est un jeu coopératif, on aurait pu. C'est la première partie ensemble en tant que groupe. Mais après, tu peux discuter de genre. Quand tu sais que quelqu'un est pas très bon ou moins à l'aise. Non, pas, mais en fait, pour piocher au centre, par exemple, tu vas lui laisser les extérieurs ou l'inverse. Tu vois, moi, je me sens mieux piocher au centre. Du coup, en fait, on va me laisser les prises qui semblent un peu les centrales. En fait, tu vois, tu t'arranges en fait dans l'équipe une fois que tu connais. Maintenant qu'on sait que. Mais on sait que tu appréhendes vachement de piocher dedans et que tu as l'impression de tout rater. C'est ton impression parce que c'est pas vrai, encore une fois.
on peut s'arranger pour qu'à ton tour, t'aies des Ouais, prises des qui te donnent facilités, confiance, ouais. qui te donnent confiance en tout cas, pour qu'après tu puisses aller chercher plus loin. Et Voilà. encore c'est une vrai fois, c'était la toute première partie et Mais oui. tu t'es pas On non s'est plus pas trop entraîné enchaîné. Ouais, avant en fait. Mais moi, je vous le dis, on va reprendre tout ça parce que ça ne va pas. On va pas rester sur cet échec. Mais c'est vrai que toi et Céline, vous avez des petites techniques, quoi. Enfin, moi, Carrément. j'étais super impressionnée. Il me reste un long chemin avant d'arriver là. On est tous d'accord, mais vraiment, bon, après, je me suis quand même éclatée. J'adore l'univers, vraiment, pour le coup. Alors, du coup, là, on a plusieurs cartes qui sont les mêmes. C'était un choix de faire les mêmes cartes partout, enfin. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que t'as que les gardiens c'est la même illustration mais avec différentes couleurs. Ouais. Et ils sont de la même couleur que les éléments pour t'induire en erreur. Pour que tu ailles les chercher en pensant que c'est des éléments, alors qu'en fait non, c'est pas des éléments, c'est des gardiens. Et par contre, les créatures ont un fond complètement différent qui est plutôt de couleur parchemin pour que tu ailles les chercher aussi en fait. Donc en fait, ton but c'est d'aller chercher les éléments en sachant que dans les éléments se cachent les gardiens. Donc il faut que tu regardes un peu les angles des cartes parce que les symboles sont pas les mêmes. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs discriminants, mais il faut que tu ailles chercher les petits trucs discriminants parce que si tu pioches en disant tiens, je pioche une carte verte, tu tombes sur un gardien, c'est pas très cool. Mais c'est le but du jeu, enfin, voilà. Et par contre, les créatures, tu vas les chercher aussi en disant oh là, on a trop de gardiens, il nous faut le lutin porte-clés. Donc tu vas le chercher en disant elle est où les cartes parcheminées un peu? Ah, elles sont ici, les cartes parcheminées. Bon, bah, il doit être une créature, on va essayer de piocher dedans, et puis voilà. Et c'est pour ça que tu tournes autour de la table pour aller bien regarder dans le tas de partout. Tu peux tout regarder en fait pour savoir où sont les cartes que tu vas piocher. J'ai une question. Alors, j'ai deux questions. Alors, d'après ce que vous étiez en train de nous dire, on a 3 niveaux de difficulté par rapport aux 3, hein, c'est bien ça? Ouais, en fait, ouais, t'as le Kaimaï de base. Après, donc on dit facile. Ensuite, t'as l'intermédiaire et le difficile. Non, et en fait, ce qu'il y a, c'est que pour chaque, tu peux jouer en mode facile, c'est-à-dire que tu te coches encore une énergie de plus. C'est-à-dire que pour le Kaimaï numéro 1, t'as 4 énergies, tu peux créer une 5e pour dire on joue avec 5 énergies. Pour les suivants, t'as 5 de base dès le départ et tu peux cocher une 6e pour jouer avec une 6e énergie. L'intérêt, c'est qu'en fait, tu vas voir que tu vas très vite progresser à ce jeu. En fait, au départ, la difficulté, c'est la dextérité. Et une fois que tu as la dextérité, ça devient, tu arrives dans les kaibai intermédiaires et difficiles qui te mettent en place plus de stratégie d'équipe et plus de difficultés parce que ton ennemi de base, c'est toi, sur ta maladresse. Et une fois que tu es bon, par contre, les ennemis, ça devient l'observation parce que à chaque fois que tu vas, là ici, quand on pioche dans le niveau 1, quand tu pioches un gardien, ça te fait juste une case en moins dans ta réserve et ça te met une contrainte de pioche. Contrainte de pioche que parfois tu fais, hein. Tu pioches tout seul de la main gauche, c'est pas de souci, mais quand on t'oblige à le faire, c'est pas la même. Vu qu'on t'oblige, et ben dans ta tête, ça se passe pas pareil. En fait, quand on arrive au niveau 2, niveau 3, par contre, les gardiens, ils font un effet supplémentaire. Quand tu pioches un gardien, il y a des malédictions qui s'enclenchent et qui disent bah, vous perdez tous une énergie automatique. Ou alors tout le monde défausse une carte. Ou alors on défausse toutes les cartes de la couleur du gardien qu'on a pioché. Et là, du coup, ça devient vraiment galère. Et en fait, c'est pour compenser ton augmentation de dextérité qui fait que le jeu, sinon, serait trop simple. Au bout de 10 parties, après au bout de 10 parties, le niveau 1 devient relativement simple. Mais après, le jeu est évolutif dans le sens où tu peux jouer niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Mais niveau 3, c'est vraiment du challenge, hein, tu gagnes pas comme ça. Et par contre, après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire un mode aventure. T'enchaînes le 1, 2, 3 en gardant le même niveau d'énergie. T'as juste le droit entre chaque niveau de t'augmenter de reprendre 2 points d'énergie entre 2 niveaux. Donc voilà, et voilà. Et c'est vraiment assez chouette. Tu vois, tu rigoles sur les premières parce que t'es pas très bon en dextérité. Puis après, tu deviens de plus en plus stratège. Tu dis, ah bah attends, toi, vas-y, pioche ça. Enfin, il y a des trucs vraiment cool qui se mettent en place. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à un paquet assez fin pour tout piocher d'un seul coup et donc finir le tas? T'as On jamais n'a le pas droit le de droit piocher. déjà. Ouais. Ah, On n'a jamais pas le le droit droit de piocher tout le temps. Ah oui, donc on est obligé de perdre, de faire tomber un moment. Oui, quoi. en fait, ce qu'il y a, c'est que le tas, en fait, il va s'épuiser petit à petit. C'est comme, tu sais, c'est une bougie qui fond, quoi. Donc petit à petit, tu pioches, il s'épuise et il va tomber au bout d'un moment. Donc tu seras obligé de perdre une énergie, voilà. Après, ouais, c'est impossible de finir le jeu parce que vu que tu as plein de sorts à lancer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu l'utilises le mieux possible. C'est-à-dire que tu dis, bon, là, on n'a plus de cartes, je vais piocher une carte qui va m'intéresser, je fais tomber le tas, c'est pas grave, on perd en énergie et je relance avec les cartes de la défausse. Ok. Bon, bah voilà, moi j'avais posé toutes mes questions, je sais pas si t'en avais d'autres. Non, en fait, je parlais je voyais l'énergie sur le côté un peu endurance en fait du jeu, quoi. C'est le truc qui va effectivement s'épuiser au fur et à mesure, mais tu dois essayer de le mieux le dépenser au fur et à mesure. Voilà. Pour revenir sur les cartes, oui. Donc c'est des cartes, en fait, c'est du...
L'auteur travaillait en papeterie au Japon et les cartes étaient c'était du papier à dessin particulier dont le nom est Sable. En fait, le vrai nom c'est Sable en fait, comme en français. Et du coup, il a vu que c'était un beau clin d'œil que ce soit un éditeur français qui signe le jeu. Et en fait, nous par contre, dans les usines qu'on avait, c'était pas possible de retrouver ce même papier. Donc en fait, on s'y est approché le plus possible. C'est du papier à dessin de 300 grammes ou 310 grammes, donc assez épais, mais non verni. Ça fait qu'en fait, Ça glisse moins. il glisse quasi pas. Et en fait, plus on joue, plus il prend le grammage s'accentue, on a l'impression. Donc c'est assez intéressant. Votre jeu va vieillir d'une façon assez intéressante et ça va être de plus en plus agréable de le manipuler en fait. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, en fait, on a eu des soucis de prod parce que, pour la petite anecdote, quand ça sort de production, souvent ils mettent le point sur le paquet de cartes et ils le font tourner. Et l'idée, c'est que comme la carte est vernie, il faut que ça tourne très bien et que ça fasse une jolie spirale pour dire que le jeu de cartes est de bonne qualité pour être joué sur table. Et en fait, ils nous ont dit, il va falloir qu'on prévienne nos techniciens, nos ingénieurs, parce que si quand ils vont tester le paquet, ils voient que ça tourne pas, ils vont se demander s'il n'y a pas une erreur de fabrication en fait. Et donc, il faut bien dire qu'en fait, c'est fait exprès qu'on ait fait ce papier-là. Enfin, voilà. Bon, après, Qui accroche. des anecdotes, tu vois, mais l'idée, c'était juste que ça leur paraissait bizarre qu'on demande un paquet de cartes qui ne glisse pas, tu vois. Voilà. Ok. Alex. Ok, merci beaucoup d'être venu nous présenter, c'est marrant de dire ça comme ça, mais bref, d'être venu nous présenter ce jeu. Est-ce que, je vais demander à Céline, du coup, de nous refaire un petit fiche wiki. Donc Kamimai, c'est un jeu de dextérité qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'à peu près 20 minutes. C'est un jeu de Masakazu Takizawa et illustré par Valéria Nollet. Superbement illustré. Franchement, je pense que le design, c'est ce qui accroche direct, en fait. C'est vraiment... Mais c'est marrant parce que vous l'avez pas forcément mis en avant sur la boîte directement. Là, c'est moi, je voyais pas ça aussi kawaii, quoi. Après, on les voit un peu plus sur le côté, en fait. Ah, peut-être. Oui, voilà, les petites bignes. Oui, voilà, c'est marrant. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Zéphiriel, je te retrouve la semaine prochaine. Toujours au rendez-vous. Toujours. C'est pas parce qu'on rate des jeux en coop que tu m'abandonnes. Normalement, on les réussit. Ok, merci. Merci à tous et puis jouez bien. Fin de transmission.